Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Aujourd'hui, une première partie d'une randonnée dans le Vaucluse. Mais avant toute chose, générique. Et bonjour les amis de mes randonnées au long cours. Voilà, ben, aujourd'hui je vais attaquer une nouvelle randonnée, une petite randonnée. Alors je ne sais pas du tout combien ça va durer. 2, 3, 4 jours, je sais pas. Donc voilà. J'ai trouvé pas grand chose sur ce chemin. Donc, moi j'ai trouvé des boucles à vélo, mais bon, je compte le faire à pied. Donc ben, je vous en dirai plus tard ben, ce qu'il en est, si c'est facile à faire. Voilà. Le seul truc, ben, je pense déjà, donc c'est l'eau. Voilà. Et je vous dis à mesure où c'est. Là, allez, un petit truc pour mettre sur la voie. Je suis à l'heure actuelle à Cabrières d'Avignon. Voilà, et je vais démarrer pour, je sais pas, donc 2, 3 jours, 4 peut-être. Voilà, à plus. Et voilà, me voilà parti. Donc, ben, je vais donner 1h30. Aujourd'hui, c'est pas Saint-Jacques, enfin très peu. Parce que bon, c'est pas un pèlerinage. Donc, par contre, ben, il y a toujours un autre saint qui, qui m'accompagne. C'est Saint-Roch. Saint-Roch, ça va peut-être vous donner un indice. Hein, pour ceux qui connaissent les saints. Saints, bien sûr. Voilà, c'est lui qui va me suivre. Donc, notre saint aussi, c'est Saint-Christophe, celui des marcheurs, des voyageurs. Voilà. Donc, et un autre, Saint-Hubert. Voilà. Allez, je vous en dirai plus un petit moment. Voilà, bon. Là, je sors du village. Allez, je vous dis le nom du village. C'est Cabrières d'Avignon. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, voilà. Il me semble que je l'ai dit en début de vidéo. Mais bon, comme je ne suis pas sûr, ben, tant pis. Je vais radoter. Voilà. Donc, maintenant, bon, on voit encore la civilisation, mais pas pour longtemps. Voilà. Alors, on va en dire un peu plus. Donc, ben, l'histoire de ces lieux où je vais aller, hein, je ne suis pas encore rendu au début de ma... Enfin, oui, c'est le début de ma randonnée, mais le point de départ du chemin est un petit peu un peu plus loin. Voilà. Se situe, ben, il y a un peu plus de 300 ans. Allez,
encore un petit indice. Ben, l'endroit où je vais, ça a dû muter, donc il y a 300 ans, un petit peu plus de 300 ans, en 1720, donc, et sous l'égide de notre saint, de Saint-Antoine, le Grand en plus. C'était un navire qui a accosté à Marseille et qui avait avec lui la peste. Et bien sûr, comme d'habitude, pour ne pas perdre des sous, ce bateau a été pas mis vraiment en quarantaine. Il a donné la peste. La peste est remontée sur Aix, enfin, c'est dans toute la région. Bon, après, l'État est beaucoup plus loin. Et là, ça a été catastrophique euh, sur, euh, sur la France, sur l'Europe, enfin, de partout. Donc. Et à l'époque, il y avait encore le domaine papal, donc, et pour éviter de donner la peste, que la peste arrive, donc les gens d'ici ont fait un mur à peu près de 25 km. Voilà, donc, et c'est ce mur que je vais faire, donc on appelle ça le mur de la peste. C'est ce mur-là que je vais essayer bien sûr, comme soyons modestes, essayer de faire de Cabrières d'Avignon jusqu'à Saint-Hubert, donc notre saint, enfin notre saint. Donc je crois que j'ai parlé, mais je ne sais pas. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, donc bon, en autonomie. Alors je pars un peu vraiment à l'aventure, hein, ce qu'on peut appeler. Alors c'est pas une aventure dans la jungle, dans le désert, hein. C'est pas une aventure urbaine non plus, mais c'est une aventure déjà parce que apparemment il n'y a pas d'eau jusqu'à Saint-Hubert, en espérant qu'il y ait de l'eau à Saint-Hubert. La dernière fois il y avait un robinet, donc j'espère que ça y est toujours. Donc après, autrement, il faudra que je monte plus haut dans le village. Bon, on verra bien d'ici là, mais normalement, je pense qu'il devrait y avoir sur Saint-Hubert. Voilà, donc ça va durer, ben, je sais pas. Je sais pas, c'est une mur normalement qui fait 25 km. C'est en colline, tout ça, donc je pense que je vais mettre, je pense à peu près 3 jours, parce que pour aller jusqu'à Saint-Hubert d'aujourd'hui, je pense pas, donc surtout si je m'arrête pas de faire des vidéos, mais je pense que j'arriverai pas d'ici ce soir, donc je vais camper, j'ai tout porté pour camper, je vais camper en route. Enfin, non, pas camper, bivouac, pardon. Euh, c'est quand même là, c'est vraiment du bivouac, ça sera vraiment du bivouac. Je sais pas où, mais ça sera quelque part. Et je pense que demain, j'arriverai à Saint-Hubert. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et je repartirai vers, après avoir fait le plein d'eau, je repartirai vers Cabrières d'Avignon, où je mettrai, je pense, j'irai pas jusqu'à Cabrières, donc je m'arrêterai encore en route pour bivouaquer. Et, et le lendemain, ben, j'espère arriver à Cabrières d'Avignon. Donc voilà, par contre, c'est vrai que le troisième jour, je risque d'avoir de la pluie. Bon, je sais pas. Je verrai, parce que bon, avec la météo, on ne sait pas trop. Ça, c'est très changeant. Voilà. Et ben, bientôt la suite. Donc là, je vais vous montrer. euh, oh là, je vais vous montrer un peu l'autre côté. Voilà, donc là, une petite photo. Voilà, je pense que ça va marcher. Voilà, donc, bon, là, c'est mon sac, hein, je vais l'enlever du milieu. Là, hop, je vais un peu rincer. Allez, on se rapproche. On se rapproche. Oh,
Ça a été apparemment ajouté. C'est le plan. Voilà. Hop, je retourne sur. Voilà, c'est un plan qui a été rajouté. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Et le chemin. Eh bien, le chemin va partir par là. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre le sac et je vais continuer.
Pour se retrouver là, il faut, sur ce chemin, qui apparemment suit le mur de la peste, il ne faut pas suivre, j'avais un tracé GPS qui longeait la route, comme là-bas, le chemin forestier. Au bout d'un moment, il ne faut plus le suivre. Et il faut monter par là. Donc, après, je suppose que le chemin forestier doit rejoindre le mur de la peste, je crois, plus loin. Donc, d'après le tracé, ça le rejoint. Et voilà, pour suivre le véritable mur de la peste. Et là, vous avez une cahute, apparemment, qui devait servir pour la garde. Voilà, donc mais il ne faut pas prendre. Par contre, c'est vrai que ça monte un peu, donc il faut monter le long du mur si vous voulez vraiment faire le mur de la peste. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans la caverne. Là, le mur s'arrête un moment. Il s'arrête, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, c'était aussi efficace qu'un mur, sinon plus. Par contre, il y a un paysage magnifique. Là, mais bon, je ne sais pas si vous le voyez à travers la végétation. Par contre, en dessous, il continue. Voilà. Et ça continue. Bon, et après, à l'époque, je pense que ça devait être débroussaillé. Hein. Il y a les arbres qui nous empêchent un peu de voir, mais le mur continue comme ça. Mais à l'époque, il devait être, je pense, débroussaillé sur pas mal de mètres pour voir arriver, d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, parce qu'ils ont servi aussi bien pour défendre la France que pour défendre l'enclave papale. Voilà, donc pour défendre contre la peste, bien sûr. Voilà, donc ça devait être au moins je pense, dégagé sur 50 ou 100 mètres. Après, le bois doit avoir servi quand même pour les constructions et pour se chauffer en hiver, je pense. Allez, je vais vous la jouer un peu façon Rému. Alors moi, derrière moi, il devrait y avoir le mur, donc c'est moi qui ne le vois pas. Voilà. Donc, en parlant, comme si j'étais Marius, comme tu en parles. Oh Marius, dans la peste jusqu'au cou. Qu'allais-tu faire dans cette galère? Ça, c'est pas du même auteur. Allez, je continue. J'arrête mes conneries.
Voilà, ce soir j'ai trouvé une petite cabane, le chasseur apparemment, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Je mettrai installé dedans. Voilà, donc moi j'ai pas trop fait de kilomètres. Pour la simple raison que c'était quand même pas mal à monter. Et j'avais quand même beaucoup de poids pour pas changer. Ça qui me semble. Mais bon, enfin, comme il y avait l'eau, donc voilà. Donc, mais là, je vais passer, enfin, j'espère. Pour le moment, il y a toujours la possibilité que les propriétaires passent. Hein. Et les propriétaires, je pense que c'est l'association de chasseurs. Donc, voilà, donc il suffit que je laisse propre, ce qui est normal. Je ne pense pas, même qu'ils voient que je suis passé. Voilà, donc bon, c'est un peu courant d'air, mais c'est mieux que dans le Tarp, il y a moins de courant d'air. Voilà, j'espère passer une bonne nuit. À demain. Et je quitte la cabane pour la nuit, de la nuit. Et voilà, c'est reparti pour le deuxième jour avec le soleil plein les yeux. Je pense que vous allez aller voir le tout. Oh, on va se retourner. Voilà. Très joli. J'espère qu'il y aura moins de montée qu'hier. Pour l'instant, ça a l'air plus vallonné. Voilà. Ah putain. Alors attention là, parce qu'en arrivant sur la route, vous avez un chemin de terre, une piste. Il y a bien marqué effectivement mur de la peste sur la droite, mais par contre au début à peine s'il se voit le chemin, donc ne pas continuer. Donc il y a la route qui est pas loin, et donc quand vous arrivez vous allez vers Saint-Hubert, direction Saint-Hubert, voilà, ça monte par là. Donc c'est vrai normalement on ne peut pas se tromper, mais je sais pas, j'ai eu des doutes.
encore un grand bâtiment. Bon, je sais pas si ça va être pour les garnisons. Je sais pas. Un abri apparemment. Voilà. Et pour ceux qui voulaient faire un bivouac, bon, apparemment, il faut un peu débrousser, enlever quelques herbes et quelques pierres, parce que c'est un peu tapissé de pierres qui vont gêner, mais bon, je pense que c'est faisable. Voilà, c'est une bonne petite protection. Voilà, à la rigueur, les branches qui gênent trop, les mettre à l'entrée, pour éviter qu'ils passent des bêtes, des grosses bêtes. Voilà. Voilà. Bon, à une autre époque, à mon avis, c'était autre que des broussailles. À plus. Et voilà, en plein milieu de nulle part. Pas de réseau, rien. Cette petite, on dirait plus une buvette. Voilà, qui est en accès libre. Cette buvette, bon après, il n'y a pas de buvette malheureusement. Autrement, je me serais bien bu une petite bière. Hein. Voilà, donc une petite bière locale, je me serais bien bu. Comme à mon habitude. Voilà, là, je suis allé peut-être un peu vite, voilà, avec une superbe vue. Mais bon, par contre, il y a du soleil, ça va. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Et à très bientôt pour la suite.